Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour donc les événements du 18 avril. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une célèbre conférence qui a eu lieu durant la guerre froide, la conférence de Bandung en 1955, donc qui est une conférence plutôt intéressante en fait dans le sens où il n'y a ni l'URSS ni les États-Unis dedans. En fait, elle réunit des dizaines de pays, dont pas mal qui viennent d'accéder à l'indépendance. On est en 1955, je vous rappelle, et on a aussi la Chine qui est là. Donc par exemple, on a l'Égypte, l'Inde, l'Indonésie, et tous ces pays se regroupent pour parler donc en Indonésie, pour parler de décolonisation, tout ça. Et du coup, à la fin de la conférence, ils condamnent la colonisation et l'impérialisme en général. Donc par exemple l'apartheid en Afrique du Sud, la France qui est aussi pas mal présente en Afrique, et aussi en fait ils veulent en fait marquer donc leur neutralité, évidemment, marquer une troisième ligne comparée à donc le communisme et le capitalisme. Le problème c'est qu'en fait ils vont avoir pas mal de problèmes parce que bon, il y avait quelques pays comme la Chine ou le Vietnam, donc qui étaient communistes. Il y avait des pays par exemple arabes qui étaient dans le pacte de Bagdad ou l'OTAN, et du coup ils étaient très pro États-Unis. Bon, du coup, ils n'ont pas vraiment réussi à marquer le mouvement des non-alignés, mais en tout cas, c'est une conférence très intéressante, qui qui marque l'émergence d'un nouveau groupe de pays qui forment le tiers-monde à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la publication d'un célèbre ouvrage du 19e siècle, la publication du livre des esprits, donc en 1857, qui est un livre donc d'Alan Kardec, donc un célèbre pédagogue français, fondateur de la philosophie spirit ou spiritisme. Donc voilà, un type très intéressant. Il faut savoir qu'au 19e siècle, le spiritisme, c'était vraiment à la mode, Et donc en fait, dans ce livre, Kardec parle de pas mal de concepts du spiritisme. Vous savez, ce mouvement fondé sur l'existence, les manifestations et l'enseignement des esprits, Et en fait, dans ce livre, il parle donc de plein de trucs intéressants. Donc Dieu existe, le monde spirit est le monde normal, primitif, éternel, préexistant et survivant à tout. L'âme est un esprit incarné dont le corps n'est que l'enveloppe. Ça, c'est très important pour les spiritistes. Et en tout cas, il faut savoir que ça a eu un grand succès, le livre des esprits. Il faut savoir que dans la France de Napoléon III, donc vers la mort d'Alan Kardec, il y avait à peu près 500 000 personnes qui se revendiquaient spiritistes. Donc en France, pas mal d'intellectuels du 19e siècle faisaient des séances pour invoquer des esprits. Et il faut aussi savoir que Alan Kardec a eu un grand succès au Brésil, vraiment au Brésil, en Amérique latine. Il faut savoir que au Brésil, on a 6 millions de personnes qui se revendiquent spirit, et il y a plein de timbres d'Alan Kardec et tout, alors que pourtant en France, le courant spirit est très minoritaire, mais au Brésil, il est encore très présent, donc c'est quand même plutôt intéressant à retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la mort d'un célèbre amiral japonais, la mort donc de l'amiral Yamamoto, dont on avait déjà parlé pas mal de fois. Vous savez, c'était celui qui avait dirigé l'attaque surprise contre Pearl Harbor, considéré comme un génie stratège, évidemment par les Japonais. C'était un peu un type très très respectable, mais il faut savoir que donc après l'attaque de Pearl Harbor, en fait, il avait déjà prévu que ça allait être chaud, et il avait perdu donc la bataille de Midway, donc en juin 42 contre les Américains. Puis ensuite, il avait perdu la bataille de Guadalcanal, donc ça allait de moins en moins bien. Et donc le 18 avril, c'est l'opération Vengeance, évidemment, donc mise en place par les Américains. Et on a le Yamamoto qui était dans un avion et donc qui se fait bombarder qui se fait avoir par des avions américains. Et donc Yamamoto meurt, et il faut savoir que les Japonais ont essayé de cacher sa mort. Vraiment, ils ont mis un mois à annoncer sa mort, étant donné que ça a été un gros coup dur pour la population japonaise. C'était le but de l'opération Vengeance, évidemment, de saper le moral des Japonais et de remonter le moral des Américains. Donc c'est la mort d'un célèbre amiral japonais qui avait d'ailleurs prévu le fait, il sentait bien que les Japonais allaient perdre contre les États-Unis, à retenir. Voilà donc les trois événements du jour. Donc on a la conférence de Bandung en 1955, la publication du livre des esprits en 1857 et la mort de l'amiral Yamamoto donc en 1943. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.